Bonjour cher public, dans la présente vidéo, je vais revenir sur le thème cadran du salariat ou cadran de l'employé, c'est-à-dire le cadran grand E. Dans le cadre de cette vidéo, je vais essayer de revenir sur les éléments suivants qui vont constituer quelque part notre feuille de route pour traiter donc les 4 cadrans, à savoir donc le cadran de l'employé, le cadran du travailleur indépendant, le cadran du chef d'entreprise et le cadran de l'investisseur. Donc, dans le cadre de cette vidéo, nous allons essayer de tracer les motivations. Donc, pourquoi certaines personnes choisissent le E, quels sont les avantages, les inconvénients et éventuellement les dangers qui peuvent être liés donc à cette présence, je dirais, soutenue par rapport à ce cadran. Donc sachez que une personne évoluant dans le cadran E recherche systématiquement ou principalement 3 choses: la sécurité de l'emploi, une rémunération stable et satisfaisante dans le temps, ainsi que des avantages sociaux, économiques, etc. Donc pour Robert Kiyosaki, donc ceux qui choisissent le cadran E, c'est parce que quelque part ils sont emprisonnés d'une peur. Donc cette peur, essentiellement, elle peut être due donc à une source de frustration. Donc, en effet, donc ils n'oseraient pas demander une augmentation de salaire, ou pire encore, ils n'oseraient pas démissionner de peur de se retrouver dans une situation d'incertitude. Donc on explique quelque part, pas de façon globale, donc on relativise donc cette présence par rapport, par rapport à la zone E, par rapport à cette peur de faire face à une situation d'incertitude dans laquelle nous ne pouvons pas avoir les moyens de subvenir à un certain nombre d'éléments, donc que ce soit des charges, donc des charges qui nous permettent de fonctionner de façon normale, ou éventuellement des charges de remboursement par rapport à des dettes ou des emprunts que nous avons contractés. C'est parce qu'ils ne veulent pas vivre dans la peur qu'ils s'efforcent de conserver leur contrat de travail, gage selon eux de sécurité. Celui-ci stipule en effet que l'employeur doit en principe leur verser un salaire, donc tous les mois, en contrepartie de l'accomplissement d'un certain nombre de tâches sur une durée déterminée. Voyons maintenant voir jusqu'à quelle mesure donc, ces éléments peuvent représenter une source de motivation. Si beaucoup de gens demeurent dans ce cadran pour des raisons purement économiques, d'autres le font par habitude. Donc là, nous allons retrouver d'autres cas. Donc le deuxième cas, c'est celui de l'habitude. Donc j'ai passé peut-être 10 ans, 15 ans, donc 20 ans, 25 ans donc en mode salariat. Donc des fois, j'aurais du mal à pouvoir quitter cette zone de confort. Troisième élément, c'est la peur de faire face au regard des autres. Donc je n'aimerais pas être pointé du doigt par mon entourage ou par les personnes de proximité ou par la société comme étant quelqu'un qui vient de perdre son emploi ou quelqu'un qui a pris la décision de se suicider à travers une démission pour vivre dans l'incertitude. Il est souvent difficile lorsque l'on a grandi dans un milieu où le salariat est roi de faire autre chose de sa vie. Donc là, quelque part, nous retrouvons donc l'engrenage d'un environnement qui, à 100%, est à dominante salariale. Beaucoup de gens préfèrent la sécurité de l'emploi car c'est ce que l'on aura appris à rechercher aussi bien à l'école qu'à la maison. C'est-à-dire que toutes les formations qu'ils ont eues, c'est des formations qui les ont orientés vers un métier, vers un poste dans l'entreprise. Également, donc, les consignes, les remarques, les recettes, les conseils donnés par l'entourage familial vont dans le sens de chercher un emploi stable et qui permet quelque part une certaine sécurité financière.
Les écoles et les croyances, soucieux de la perte, favorisent le développement du statut du salariat. Donc on a l'impression que l'école et les croyances, donc que l'école et les croyances et que l'entourage ont peur à ce que la personne échoue ou ont peur à ce que la personne navigue dans une zone d'incertitude et se retrouve avec beaucoup plus un échec et des pertes. Voilà pourquoi on cherche à le propulser dans une zone moins risquée, donc, mais dans laquelle on peut avoir un certain nombre de choses auxquelles on va renoncer. Donc à savoir sa liberté financière, la liberté d'action, etc. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, le cadran E n'est pas exempt de tout danger. Donc là, nous allons voir un peu quels sont les dangers de cette présence, donc cette longue présence par rapport au cadran E. Donc si vous êtes salarié, rien ne dit que votre patron ne décidera pas un jour de fermer boutique et du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver au chômage technique. Rien ne vous garantit que du jour au lendemain, on peut avoir des crises systémiques, des crises économiques, financières, pandémiques ou de toute autre nature qui peuvent imposer éventuellement un licenciement économique ou peut-être un licenciement pour faute grave ou peut-être un licenciement faute de manquer d'expérience, etc. Donc ce que l'auteur tente de dire, c'est que même si vous êtes en train de chercher cette sécurité financière, donc de par votre attachement au salariat, ceci reste relativement sécuritaire parce que du jour au lendemain, vous avez les aléas, donc un certain nombre d'aléas qui peuvent intervenir dans le monde des affaires et qui peuvent peut-être imposer des situations, des situations assez délicates à gérer. Donc voilà pourquoi la notion de la sécurité de l'emploi elle est remise en cause et elle peut facilement être justement remis en cause. En travaillant pour une entreprise, vous rendez dépendant de celle-ci. Donc là, c'est le piège de la présence dans la zone E ou dans le cadran E, c'est que en insistant sur le salariat, vous restez en dépendance permanente de cette entreprise. C'est elle qui pourrait vous faire progresser, comme elle pourrait éventuellement vous condamner par rapport à un certain nombre de choses. Vous n'avez pas totalement le contrôle de votre vie, vos vacances sont limitées par rapport à et sont peut-être planifiées par rapport à une certaine période qui arrange beaucoup plus l'entreprise et que ces vacances elles-mêmes elles restent tributaires de la validation de votre employeur. Donc ce que l'auteur tente de mettre en évidence, c'est que cette dépendance de l'entreprise, elle pourra vous priver du principe de liberté personnelle, à savoir peut-être prendre des vacances quand vous le voulez, quand vous allez juger que c'est le moment opportun et quand peut-être vous serez dans un mood ou dans un état de santé ou peut-être dans un état global dans lequel vous avez besoin de prendre des vacances. Donc voilà un peu le pour et le contre. Ce que vous estimiez être une sécurité peut vite se transformer en prison, en véritable prison, surtout si vous subissez en plus du harcèlement dans votre lieu de travail. Donc la présence de certaines personnes, la présence de certaines personnes toxiques dans l'entreprise pourrait peut-être rendre plus difficile cette tâche de travail, le stress, des conflits d'intérêts et un certain nombre de choses
des personnes qui cassent votre travail, des personnes qui peuvent du jour au lendemain peut-être remettre en cause votre compétence. Ce sont des éléments qui peuvent affecter donc peut-être votre santé mentale, peuvent affecter aussi votre santé physique et du coup donc on a l'impression que finalement cette sécurité de l'emploi elle pourrait se retourner, donc elle pourrait devenir donc une simple prison. Si la tentation vous venez à démissionner et faire autre chose, la peur de vos factures, la peur de faire face aux factures, la peur et éventuellement vos factures, donc les factures qu'on aura besoin de payer, vous rappelleront très vite à l'ordre. Car la plupart du temps, le même système qui encourage à faire des études, à trouver un emploi, vous encouragera également donc à prendre des crédits pour acheter une nouvelle voiture ou éventuellement faire construire donc votre résidence principale. Votre résidence principale. Une fois que vous l'aurez construit, vous aurez besoin de prévoir des travaux d'aménagement, de décoration, d'installation. Vous aurez besoin de faire l'acquisition de meubles. Vous aurez besoin éventuellement de prévoir donc carrément donc l'acquisition d'un certain nombre de gadgets, d'un certain nombre d'ameublements. Vous aurez besoin d'acheter aussi, donc, et là c'est pas quelque chose de méchant, donc, mais c'est juste donc un défilement d'idées. Donc vous aurez aussi besoin d'acheter des jouets, vous aurez besoin aussi de payer un certain nombre de taxes. Et donc du jour au lendemain, on peut se retrouver dans un cercle vicieux dans lequel on ne fait que recevoir d'une main donc un salaire et de l'autre côté donc dépenser ce salaire jusqu'au dernier sou pour faire face donc à un certain nombre de charges qu'on n'arrive pas peut-être à maîtriser, qu'on n'arrive pas à rendre compressibles ou pour lesquels donc le droit de regard et le droit de contrôle ne pourraient pas exister. L'auteur semble affirmer par rapport à ce cadran, et là c'est sa position, donc la position qu'il est en train de prendre, donc l'auteur semble affirmer que les croyances et le mode de vie imposent à la société, donc imposés à notre société ou imposés à la société occidentale en général, nous orientera inévitablement vers l'endettement, mais surtout un endettement qui forcément ne se traduira pas par la création de revenus, par la création de valeur, vu qu'il servira beaucoup plus à la couverture des charges, alors que la règle fondamentale qu'on apprend dans le domaine de la finance, surtout en matière d'analyse financière, on ne peut s'endetter que pour financer un investissement. Et cet investissement, il devrait servir soit à la création de nouvelles sources de revenus ou éventuellement à lancer une affaire qui pourra par la suite nous autoriser à avoir accès à des recettes conséquentes. Cette vidéo du cadran E, c'est-à-dire le cadran du salariat ou le cadran de l'employé, touche à sa fin et je vous donne rendez-vous par rapport à la prochaine vidéo, cadran du travailleur indépendant. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver.